Bonjour à tous. Je vais d'abord commencer par me présenter. Je réponds au nom d'ingénieur Steve. Je serai avec vous tout le long de cette session de formation en ligne qui sera basée sur la formation accélérée en PowerPoint. C'est une formation où nous n'allons pas peut-être exploiter l'intégralité des fonctionnalités de PowerPoint, mais nous allons juste toucher la partie conception. Donc la partie où vous pouvez être en mesure de créer vous-même vos propres présentations personnalisées qui ne peuvent pas ressembler à des thèmes que nous retrouvons dans PowerPoint. Excuse. Alors, cette formation va vous guider des pas à pas avec des exemples pratiques que nous allons essayer de simuler ensemble afin que vous soyez en mesure de produire un thème qui vous est vraiment personnalisé ou approprié par vous-même. Au lieu, si vous avez marre d'utiliser des thèmes qui sont déjà prédéfinis par PowerPoint et que vous voulez avoir une présentation qui semble être plus particulière, donc c'est le bon endroit. Alors, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous allons déjà commencer notre formation. C'est notre premier jour. Je signale encore pour toute personne qui désire à la fin de la formation recevoir au moins, on va envoyer 5 modèles de présentation de PowerPoint qui sera à adapter plutôt à vos besoins. Et il n'aura qu'à nous laisser son adresse mail à la fin de la formation et aussi s'acquitter avec le frais de participation, comme ça a été signalé dans les groupes qu'à la fin de la formation, celui qui désire bien sûr avoir une attestation de suivi et aussi 5 modèles de présentation qu'il va adapter selon ses besoins. Il n'a qu'à souscrire ou être en ordre avec le frais de participation qui a été signalé dans le groupe. Alors, sans plus tarder, nous allons observer ces modèles. Je vais parcourir ça jusqu'à la fin et c'est les modèles qu'on va reproduire parce que je l'avais déjà fait. Et alors, nous allons essayer de les reproduire ensemble pour vous montrer comment je suis arrivé à les réaliser. Alors, voilà comment ce modèle est conçu. Voilà. Voilà. J'espère que vous voyez. Voilà. Il y a pas mal de diapos. Alors, c'est ces modèles qu'on va essayer de retravailler ensemble. Peut-être qu'on n'aura pas à utiliser les mêmes couleurs encore. Peut-être qu'on va varier avec les couleurs. Mais l'objectif ici, c'est de comprendre d'abord exactement comment on peut arriver à faire une présentation personnalisée qui ne peut pas ressembler à d'autres présentations ou d'autres thèmes dans PowerPoint. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez vous rendre compte que nous avons une image devant nous ici. Et cette image ici, elle a été utilisée pendant la création. Et vous allez vous rendre compte que cette image suit la grandeur de la dimension de la page sur PowerPoint. Et cette grandeur va toujours dépendre de quoi? De la page du PowerPoint. Alors, nous allons essayer un peu de vous montrer comment nous sommes arrivés à utiliser cette image dans cette présentation et comment nous sommes arrivés à donner cette grandeur qui va avec la grandeur de la page en PowerPoint. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas Photoshop, ils peuvent observer. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Premièrement, d'abord, nous nous sommes rendus sur Photoshop. Alors, ici, sur Photoshop, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout simplement essayer d'adapter la grandeur, l'image à la grandeur de la page PowerPoint. Alors, ici, quand vous observez bien, au-dessus, il y a des règles. Les règles ici, c'est ce qui est ici, 16, 14, 12. Donc, les règles vous permettent seulement à connaître la grandeur de votre page. C'est ce qu'en Word on appelle la mise en page et tout ce qui va avec. Alors, lorsqu'on remonte un peu ici en haut, ce qui ne s'affiche pas chez les autres, allez dans Affichage et cliquez sur là où on écrit Règles. Vous allez vous rendre compte que ça va afficher.
Alors, lorsqu'on a les règles avec nous, on va aller redimensionner l'image à la grandeur de la taille de la page PowerPoint. Donc, quand on regarde bien ici, nous avons des 0 à 16, 0 à 16, ça qui fait 32, des 0 pratiquement à 9, si je ne me trompe pas, ou 0 à 8, voilà, 0 à 8, 0 à 8, ce qui fait aussi 16. Alors, 32 sur 16. De manière en largeur, c'est 32. Et aussi en hauteur, nous avons 16. On va sur Photoshop. Nous allons créer un nouveau document sur Photoshop. Et ici, nous allons mettre centimètres, parce que là c'est en centimètres. Et la résolution, on peut laisser 72. Et la longueur, plutôt la largeur, excuse, nous allons prendre 32. Et lorsqu'on descend, la hauteur, ça sera 16, comme c'était dans le document. Ok, on peut mettre pixels par centimètre. Voilà. Comme on peut laisser pixels par pouce, ça dépend. Et puis maintenant, ici, nous allons faire OK. Voilà. Nous allons obtenir une dimension comme comme ça. Et nous allons vérifier d'abord le mode de l'image. OK, c'est bon. Après ici, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer est que nous allons tout simplement essayer d'aller prendre l'image, notre image là où elle se trouve. On va aller la récupérer. Je ne sais pas, ça dépend de là où vous allez mettre votre image. Alors, moi, mon image se trouve quelque part ici. Voilà, mon image est là. Elle est là. Alors, nous allons glisser cette image vers l'outil Photoshop. OK? Et nous allons essayer maintenant de l'adapter par rapport à la grandeur que nous voulons peut-être avoir sur notre PowerPoint pendant qu'on sera en train de faire notre présentation. Alors, voilà comment nous allons essayer de procéder. Ici, nous allons essayer un peu d'aller plus loin, comme ça, pour que nous puissions avoir la possibilité de l'étirer encore davantage. Et puis nous allons revenir en arrière. Et puis voilà, on peut l'étirer encore de bas, parce que on sent qu'il n'y a pas vraiment une belle cohérence. Et là, on peut revenir. Voilà. Au moins, on peut obtenir une chose qui ressemble à ceci. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment nous allons utiliser cette image pour notre présentation afin de reproduire ce qu'on a eu comme présentation qu'on va faire tout au long de notre formation. J'espère que s'il y a des questions, vous aurez le temps de les poser. On va laisser les groupes pendant un moment libre où vous allez poser des questions afin que nous puissions répondre.